En cette semaine de la francophonie, plein feu sur des auteurs qui font briller la langue française. Ernice, amoureuse des mots, qui a grandi au Cameroun, lauréate du prix Voix d'Afrique 2022 pour son premier roman Comme une reine et qui fait vivre le français par le slam et l'écriture. À ses côtés, l'écrivain Guillaume Musso, l'un des auteurs français les plus lus et les plus traduits. Au monde, maître du suspense, il publie Le crime du paradis, une enquête qu'il a déjà propulsée en tête des ventes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans cette émission. Alors, vous êtes deux auteurs d'horizons complètement différents, avec un point commun et pas des moindres, la langue française. Une langue parlée par plus de 390 millions de locuteurs dans le monde. Elle vient d'ailleurs de passer en 4e position des langues les plus pratiquées. Alors, qu'est-ce que représente pour vous cette langue française ? Ernice, peut-être pour commencer ? La langue française, pour moi, aujourd'hui, est vraiment une façon d'être dans le monde, comme le philosophe camerounais Ebossi Boulaga le disait. Il disait que la langue, c'est le lieu de l'exigence. Et la langue française est devenue pour moi un indispensable parce qu'elle me permet déjà de voyager, d'aller de pays en pays pour rencontrer les élèves, les étudiants, échanger avec eux, mais surtout lire et écrire avec eux. C'est une langue qui est venue vraiment s'insérer dans mon quotidien et elle m'est indispensable. Et pour vous ? Moi, c'est ce que je répète tous les matins à mes enfants qui ont 8 ans et 12 ans. C'est ce qui se pense bien s'énonce clairement. Et donc, cette langue française, par sa précision, par sa richesse, permet d'avoir et de développer une pensée complexe, une pensée intelligente. Alors, Le crime du paradis, votre dernier roman, Guillaume, se situe en 1928 à Antibes. Et quand vous écrivez, je suis sûre que vous imaginez les dialogues prononcés à haute voix par vos personnages. Oui, je me les joue d'ailleurs. Moi, lorsque j'écris des dialogues, je me les répète un petit peu comme quelque chose de théâtral. Oui, il y a même du patois provençal dans celui-ci. Oui, en fait, dans ce livre-là, j'ai fait attention à n'employer aucune expression, aucun mot qui n'existait pas en 1928. Donc, on a un côté, une langue avec très, très, très légèrement désuète qui contribue à nous projeter, effectivement, 100 ans plus tôt. Quel travail, ça donne un aspect un peu suranné au livre. Absolument. C'est très très sympa à lire, on est immergé dans cette atmosphère. Ernice, pourquoi faut-il dire le français à voix haute ? Quelle est sa musicalité, vous qui êtes aussi poétesse et slameuse ? Je pense que la langue française est une langue poétique qui chante. En français, on n'a pas besoin de faire... Si on fait des efforts, mais une fois qu'on s'est approprié de cette langue, elle nous vient, elle chante, elle coule de source. Et pour moi, c'est une des plus belles langues que j'utilise pour slammer, pour écrire, pour aller vers les élèves, pour aller vers l'autre. Alors, vous avez animé, Ernice, un atelier pour la 5e édition des Nuits de la Poésie à la Cité universitaire internationale de Paris, qui sera suivie d'une déclamation. Le français déclamé, vous en faites un art. On écoute le titre « Comme une reine », issu de votre album Malengue. Tempête après tempête, tempête après tempête. Tempête après tempête, tu es resté accroché. Tu as vaincu les vents contraires qui voulaient te faire chuter. Les gens que tu croises pensent que tout a été facile pour toi. À dire vrai, rien ne te prédestinait au bonheur, au sourire que tu portes avec toi. Comme une reine, lève-toi, célèbre tes victoires. Comme une reine, danse, moque-toi de ton passé noir. Comme une reine, bois la santé de celle qui luit encore. Comme une reine, lève-toi, suis ton chemin sans remords. Un slam en hommage à votre mère, Ernice, mais aussi à toutes les femmes qui luttent pour élever seules leurs enfants. Ce qui est rare dans votre histoire, c'est que pour acter une situation, votre mère a changé votre prénom.
Exactement, quand je suis née, je ne m'appelais pas du tout Ernest, mais suite aux violences intraconjugales, ma mère, elle a non seulement décidé de se séparer, mais de changer mon nom. Pour moi, c'est un acte très courageux venant d'une femme de cette époque-là, parce qu'elle vivait quand même des réalités qui sont encore présentes aujourd'hui, mais qui étaient assez dures à son époque, qu'une femme décide de se lever et de se dire « je romps avec tout mon passé et je m'invente une nouvelle vie et j'invente une nouvelle destinée à mon enfant ». Là, j'ai toujours trouvé ma mère très courageuse et par ailleurs, toutes les femmes que je rencontre au quotidien. Quelle histoire. Vous aussi, à Guillaume Musso, dans ce dernier roman, votre 23e, vous rendez hommage à un membre de votre famille que vous imaginez en enquêteur. Alors, dites-nous en plus. C'est mon arrière-grand-père qui est mort en 1915 à la guerre. Il faisait partie de cette génération qui à la fois avait déjà fait 3 ans de service militaire et qu'on a rappelé pour 4 ans de guerre et qui a toujours été un absent très présent dans ma famille. Et je lui ai inventé en fait une nouvelle vie. Je me suis dit, et s'il n'était pas mort à la guerre, s'il s'était engagé comme policier après-guerre, et donc il l'est appelé pour résoudre l'enquête de ce roman. Et pour moi, ça m'a permis finalement de cheminer pendant la période d'écriture, pendant les 12 mois d'écriture, avec cet arrière-grand-père que bien sûr je n'ai pas connu, et de nouer finalement des liens par l'au-delà en fait. Et c'était très agréable. Quelle belle histoire, là encore. Vous l'avez rendu vivant par l'écriture. Et vous aussi, j'allais le dire, vous vous êtes inspiré d'une histoire vraie pour ce livre, celle de l'enlèvement d'un enfant dans les années 20. C'était l'affaire Lindbergh, absolument, c'est ça? C'était en 1932, c'était l'enlèvement du fils de l'aviateur Charles Lindbergh, qui était un héros absolu à l'époque. Et ça a été le premier fait divers mondial. Premier fait divers mondial parce qu'à l'époque, les journaux, grâce au progrès technique, pouvaient rendre compte en temps réel de l'avancée de l'enquête. Et tout le monde s'est pris au jeu parce que tout le monde était ému par l'enlèvement d'un enfant. Et Agatha Christie elle-même s'est servie de ce fait divers comme point de départ de son roman Le Crime de l'Orient Express. Voilà, sauf que vous le situez sur cette magnifique côte d'Azur française, à Antibes notamment, votre ville, Guillaume Musso. Alors, la langue française, elle est vivante, elle évolue sans cesse. Saviez-vous, par exemple, que 150 nouveaux mots ont fait leur entrée dans les éditions 2026 du Petit Larousse et du Petit Robert, parmi lesquels Paralympiens, pour athlètes prenant part aux Jeux paralympiques. Super centenaire pour une personne âgée de plus de 110 ans. Je ne le connaissais pas, celui-là. C'est vrai. Et le mot liboqué, qui est un plat de poisson ou de viande enroulé dans des feuilles de bananier. C'est un mot qui vient de République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone du monde. Alors, ma question suivante est, et vous, quel est votre mot préféré de la langue française, Ernest? Mon mot préféré de la langue française actuellement, c'est motamoté, parce que c'est un mot qui vient du Cameroun. Motamoté, vous connaissez, vous? Non. Moi non plus. Qui est très répété dans les rues du Cameroun. Et la dernière fois, j'étais en résidence à la Cité internationale de la langue française et j'ai vu ce mot écrit sur le mur. Je me suis dit, waouh, la langue française, elle grandit, elle voyage, elle se nourrit d'autres réalités, d'autres musiques et d'autres langues. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire épeler ou bien prononcer un mot, un très long mot, mot à mot. Mot à mot. Ça vient de mot d'accord. à mot. Mot à mot, mais c'est génial Pas cette mal, invention. ouais, c'est vrai. Exactement. Et vous, Guillaume? Moi, j'aime bien le mot résilience. J'aime toujours cette idée, effectivement, de se projeter quand même vers l'avenir, malgré les épreuves. Tout ça n'est pas si facile, bien sûr, mais quand on a des enfants, on a toujours envie quand même de voir, d'ouvrir une porte d'espoir et de pas trop les plomber par la noirceur du monde et les craintes par rapport à l'avenir. Alors Ernest, je sais que vous avez à cœur de faire connaître les auteurs et les autrices africaines. Vous participez d'ailleurs au travail sur une anthologie de la poésie subsaharienne, une collection dirigée par Alain Mabonckou, chez Point. Qui faut-il absolument lire s'il fallait en retenir 3? Aujourd'hui, je pense qu'il faut lire effectivement Alain Mabonckou,
Mais il faut aussi lire Souleymane Diamanka. Souleymane Diamanka parce que j'aime beaucoup la poésie de sa langue et il nous transmet la langue avec tout ce qu'il est, avec tout ce qui l'a forgé, son histoire. Il est écrivain, mais il est aussi slameur, c'est-à-dire qu'il a cette capacité d'aller vers tout le public. Et je vous invite aussi à lire Ève Guéra, que j'aime beaucoup, qui a publié Rapatriement. Je trouve qu'elle fait un excellent travail sur la langue française. Et nous aussi, on l'aime beaucoup. Et vous, Guillaume, alors votre inspiration pour ce livre, c'était La Reine du crime, Agatha Christie. Je suis aussi une fan inconditionnelle. Mais qui, parmi les auteurs français, francophones, figure dans votre bibliothèque ? Moi, j'ai eu la chance d'être élevé par une mère qui me disait de lire de tout. Elle était bibliothécaire, votre maman. Oui, et de ne pas être snob. Donc, de lire aussi bien Proust, Zola, Balzac, mais de lire aussi Pagnol, Barjavel. Pour moi, au-delà de citer des noms d'auteurs, il y a cette idée, ne soyez pas snob, considérez la lecture et la culture comme un plaisir. Ça ne veut pas dire que tout se vaut, tout ne se vaut pas, mais on peut prendre du plaisir dans énormément de choses différentes. Alors vous allez être étonné très rapidement parce que l'émission touche à son terme, mais Ernis a fondé une bibliothèque au Cameroun. Oui, nous avons fondé il y a 2 ans une bibliothèque au Cameroun dans un village vraiment profond qui s'appelle Bangan. C'est un village, mais il a quand même environ 140 000 habitants. Ah oui. Et nous rencontrons chaque année environ 5 000 élèves. Cette bibliothèque vient de recevoir d'ailleurs une vague de livres partis de Paris il y a quelques mois. Et nous allons d'école en école chercher des élèves, des enfants dans les sous-quartiers pour leur apprendre à lire. L'idée du fond est d'oser tous les parcours et d'apprendre à tous les enfants à être indépendants et à bien s'exprimer. Félicitations. Merci. Oui, félicitations Ernis, belle continuation à vous et à tous vos projets. Guillaume Musso, merci infiniment. Merci. Le crime du paradis est publié chez Calman Levy. C'est un incontournable, on passe un excellent moment. Eh bien, merci à tous les deux de promouvoir et de faire rayonner la langue française. Elle ne voyage pas d'ailleurs qu'avec les mots, le cinéma s'en charge aussi. On se quitte avec quelques images du Festival du film francophone de Turquie qui met à l'honneur les femmes cette année à travers 19 villes turques. Il se poursuit jusqu'au 24 mai, notamment à Istanbul. L'information continue sur France 24 et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite.